Bonjour, bonsoir peuple de Dieu. Tout dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Ça fait beaucoup de temps, on n'a pas vraiment fait des émissions, mais nous avons décidé aujourd'hui de commencer et j'espère que le Seigneur va vous combler de bénédictions et que cette prédication, ce petit enseignement va aider et édifier une personne. Nous allons prier partout où vous êtes, que le Saint-Esprit puisse nous aider, qu'on puisse communier ensemble et qu'on puisse s'entendre sur le sujet dont nous allons développer. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nous recommandons ce moment de partage entre tes saintes mains. Que ton esprit nous guide et que ton esprit nous oriente et que cet enseignement soit un moment d'éclairage, un moment où tu vas illuminer, tu vas éclairer une personne qui est en train de nous suivre dans le nom puissant, glorieux et merveilleux de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, je préfère parler sur un thème qui va aider et qui va édifier une personne. Je préfère parler sur les deux dimensions de l'Église. Lorsque nous parlons de l'Église, nous devons comprendre quoi par là. Et je vais parler de la première dimension et de la deuxième dimension de l'Église. C'est pourquoi j'ai dit très bien, notre thème est intitulé « Les deux dimensions de l'Église ». Il est crucial de comprendre une vérité spirituelle que beaucoup ignorent aujourd'hui. Toute personne qui est dans une église, qui est dans une assemblée locale, n'est pas forcément dans Christ. La Bible nous révèle qu'il existe deux dimensions de l'église. Et nous allons expliquer cela pour l'édification d'une personne. La première dimension de l'église, nous allons parler de l'église sous forme de l'assemblée locale, ce qui veut dire une réalité visible. À la première dimension de l'église, nous parlons sur l'assemblée locale, ce que vous appelez l'église locale. Qu'est-ce qu'une église locale? Une assemblée locale, c'est les lieux physiques où le croyant se réunissent. C'est les lieux physiques où les enfants de Dieu, ceux qui prétendent aussi des fois être sauvés, peuvent se réunir ensemble avec ceux qui sont sauvés dans le Seigneur. Ce qui veut dire une assemblée locale, c'est les lieux physiques où les croyants se réunissent. Et dans la Bible, Paul appelle ça sous forme de les assemblées des saints. Ce sont des endroits où les saints se réunissent, où les sauvés se réunissent, où les croyants se réunissent. C'est un endroit physique qui est géographiquement localisable. Comme il y avait l'assemblée de Corinthe, il y avait l'assemblée d'Éphèse, il y avait plusieurs assemblées et on appelait ça les assemblées des saints. C'est pourquoi la Bible dit dans Hébreux 10, 25, n'abandonnons pas notre assemblée. Il fait référence à des assemblées locales, il fait référence à ce que nous appelons les églises locales. Ce que nous avons aujourd'hui, on appelle ça des dénominations, où il y a chaque église, chaque assemblée locale porte un nom pour bien être identifié par l'État, pour aussi bien se reconnaître parmi tant d'autres. Ça facilite aussi le contrôle pour les agents de l'État. Ce qui veut dire que c'est un endroit physique qui est bien précis où les enfants de Dieu se réunissent ou bien où les croyants se réunissent. Une assemblée locale, elle est visible, elle est géographiquement localisable. Elle rassemble des hommes, mais pas forcément tous régénérés. On appelle ça l'église locale. Comme là, nous sommes dans une église locale. C'est un endroit où nous nous assemblons avec les enfants de Dieu, où nous partageons la parole de Dieu, où nous affermissons les autres dans la foi, où nous faisons diverses choses, où nous communions, nous vivrons ensemble notre foi chrétienne. On appelle ça assemblée locale. Et c'est pourquoi vous allez suivre dans Matthieu 13, 24 à 30, Jésus-Christ nous parle du parabole des livrets et du bon grain. Des livrets et du blé, ce qui signifie une assemblée locale. Il y a des vrais enfants de Dieu, mais aussi des personnes non transformées, même des infiltrés spirituels peuvent y entrer.
Dans une assemblée locale, même un sorcier peut fréquenter. Dans une assemblée locale, surtout s'il n'y a pas vraiment de réveil, même un magicien peut y entrer. Une autre dimension aussi est que l'assemblée locale est la partie visible de l'Église universelle ou bien du corps mystique de Jésus que nous pouvons voir à l'œil nu. Je descends. Si vous prenez 2 Timothée, chapitre 2, le 20e verset, vous allez comprendre, là on parle d'une réalité. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or, il y a aussi des vases en argile, des vases en terre, et ainsi de suite. C'est pourquoi j'ai dit une assemblée locale peut être fréquentée par tout le monde. Premièrement, les assemblées locales ont été faites pour les croyants, pour ceux qui croient dans le Seigneur, les sauvés, les enfants de Dieu. Mais c'est un endroit qui est facilement infiltrable par les agents du monde des ténèbres. Parce que même le païen, même ceux qui n'ont pas encore reçu Christ véritablement, peuvent facilement fréquenter une assemblée des saints. Et cela signifie quoi? Tu peux être présent physiquement à l'église sans être connecté spirituellement à Christ. Tu peux fréquenter une assemblée de saints, mais tu n'es pas encore sauvé, tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ. Ce n'est que la première dimension. Nous prenons maintenant la deuxième dimension de l'église qu'on appelle le corps mystique de Christ, une réalité spirituelle. Ici, nous parlons de la véritable église, celle que Dieu reconnaît. On appelle ça église universelle ou bien le corps mystique de Jésus-Christ. Qu'est-ce que signifie ce corps mystique de Jésus-Christ? Elle est l'ensemble des sauvés dans le monde. Tous ceux qui ont reçu, qui ont cru réellement, véritablement dans le Seigneur Jésus-Christ et ont été scellés par le Saint-Esprit de Dieu. Ensemble, nous formons ce qu'on appelle le corps mystique. Tu peux être dans l'assemblée locale, mais tu n'es pas à la dimension du corps mystique de Jésus-Christ. Pourquoi? Là-bas, pour y entrer, il faut être réellement régénéré. Il faut être réellement un être de nouveau. Une personne qui a reçu véritablement Jésus-Christ de Nazareth et qui a été scellée par son esprit. Et nous allons lire un verset qui appuie ce que je suis en train de dire. Et nous allons filer. Nous sommes dans 1 Corinthiens, chapitre 12, le 13e verset. Écoute ce que l'apôtre Paul dit. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ce qui veut dire le corps mystique de Jésus, ou bien l'église universelle du Christ, elle est chapeautée par Christ. Elle est l'ensemble de tous les sauvés dans le monde. Ceux qui ont reçu réellement Christ dans leur cœur, ceux qui sont des nés de nouveau, qui ont été scellés par le Saint-Esprit. Ensemble de toutes ces âmes, ensemble de toutes ces personnes, on appelle ça Église, ou bien le corps mystique de Jésus-Christ de Nazareth. Elle est invisible, elle est spirituelle, elle est composée uniquement de ceux qui sont nés de nouveau. Ceux qui ont déjà donné leur vie réellement à Christ, ceux qui sont régénérés et scellés par le Saint-Esprit. Ils sont en Zambie, ils sont en Afrique du Sud, ils sont en France, ils sont au Canada, ils sont en Australie, ils sont au Pakistan, ils sont en Inde, ils sont en Chine. Et ils ne sont pas visibles comme ça, mais spirituellement, nous sommes tous habités par un seul esprit. Et ensemble, nous formons le corps mystique de Jésus. Un sorcier ne peut pas communier à ce niveau. Un magicien ne peut pas communier à ce niveau. Pourquoi? Seulement ceux qui ont Christ, qui ont accepté Christ véritablement. Même quand Jésus-Christ viendra, il ne viendra pas prendre nos dénominations. Parce que nos assemblées ici, chacun peut créer son église.
même les magiciens ont leurs églises, même des sorciers sont pasteurs avec leurs églises. Chacun peut faire son église. Mais Christ viendra prendre son église à lui, son corps mystique. C'est l'église que Christ viendra prendre. C'est pourquoi il dit à Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Il n'a pas dit tu bâtiras. Il a dit je bâtirai. Ce qui veut dire, pour monter à la deuxième dimension de l'église, il faut réellement que tu puisses recevoir Christ et qu'il te scelle de son esprit pour que tu sois réellement un sauvé, un enfant de Dieu. Écoute ce que Jean est en train de dire. Si vous avez votre Bible, vous pouvez prendre Jean 3, 3. Écoute ce que la Bible dit dans Jean 3, 3. Jésus leur répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Pour accéder à cette dimension, il faut réellement être un né de nouveau. Une personne qui a croisé le message, qui a croisé Christ la parole, et Christ est pénétré dans la personne. La personne a reçu le sceau, l'Esprit de Dieu. Il y a transformation, il y a changement d'identité. La personne devient un sauvé, il devient un enfant de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit dans Jean 1, en descendant, la Bible dit quoi? À tous ceux qui l'ont reçu. Jean 1, 12, il dit à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est que ceux qui ont reçu Christ, ils ont obtenu ce changement d'identité, habité par l'Esprit de Dieu, ensemble de tous se sauver, qu'ils soient en Zambie, qu'ils soient où, qu'ils soient en Afrique du Sud, nous tous nous communions par le même esprit et nous formons ce qu'on appelle le corps mystique de Jésus. Et quand Christ apparaîtra sous la nuée, cette église-là va monter. Tout celui qui est habité par l'Esprit de Dieu, nous allons le rejoindre sous la nuée. Ça veut dire quoi? Faire partie et être membre de l'église, corps mystique de Jésus, il faut être né de nouveau. Une personne qui a réellement croisé la parole, la personne a réellement cru, la personne a été réellement scellée de l'Esprit de Dieu. Prenons aussi Éphésiens. Éphésiens 1, si vous lisez 13, Christ est en train de nous parler là-bas à travers l'apôtre Paul. Éphésiens chapitre 1, le 13e verset, nous y sommes et nous lisons au nom du Très-Haut. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Ce qui veut dire, pour entrer, accéder à la dimension du corps du Christ, il faut croiser la parole, croire réellement dans cette parole, recevoir réellement Christ, être un né de nouveau et scellé de l'Esprit de Dieu. Là-bas, un sorcier ne peut pas communier. Là-bas, un magicien ne peut pas communier. Mais au niveau de l'assemblée locale, comme c'est visible, c'est un lieu géographiquement localisable, c'est facile que les sorciers infiltrent, c'est facile que les agents du monde des ténèbres infiltrent, mais personne ne peut infiltrer l'église à la dimension du corps mystique de Christ, parce que seul Jésus-Christ a l'exclusivité de nous faire pénétrer à cette dimension en nous scellant de son esprit. Et par là, je conclue en disant, le corps mystique de Christ, elle est invisible, elle est spirituelle, elle est composée uniquement de ceux qui sont nés de nouveau. Les gens que Dieu a scellés de son esprit. Je continue avec 2 Timothée 2,19. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. C'est pourquoi j'ai toujours dit, le salut est une exclusivité de Jésus-Christ de Nazareth. Aucun pasteur ne peut te sauver, aucune assemblée locale que tu fréquentes ne peut te sauver. Le salut est une exclusivité de Jésus. Seul Jésus sauve. Seul Jésus sauve. Tu dois ouvrir ton cœur
quitter la sorcellerie, quitter le système du monde, accepter avec tout ton cœur et lui laisser te sceller de son esprit pour monter à la deuxième dimension qui est le corps mystique de Jésus. Elle est très puissante et Satan ne peut jamais réussir à faire tomber l'église. Il y a une grande différence entre l'assemblée locale et le corps mystique de Jésus, l'église universelle de Jésus. Je donne cette différence. Dans une assemblée locale, c'est visible. On peut y entrer. Dans le corps mystique, c'est invisible. Dans l'assemblée locale, ouverte à tous, même les sorciers, il n'y a aucune assemblée locale où tu ne vas pas trouver un sorcier, où tu ne vas pas trouver un agent infiltré du monde des ténèbres. Mais à la dimension du corps mystique de Christ, il faut réellement avoir le Saint-Esprit en toi, être scellé de l'Esprit. Que tu sois une personne qui a cru véritablement, ouverte à tous, mais le corps mystique de Christ réservé seulement aux sauvés. Là, je suis en train de donner des différences. Dans l'assemblée locale, il y a un mélange de vrai et du faux. Mais dans la dimension du corps mystique, il y a pureté totale. Dans la dimension de l'assemblée locale, il y a fréquentation physique. Mais dans la dimension du corps mystique, il y a une transformation spirituelle. Et par là, je te donne un avertissement. Écoute bien ceci. Tu peux chanter à l'église. Tu peux prêcher même à l'église. Tu peux servir même dans un ministère et ne jamais appartenir à Christ. C'est pourquoi il y a des magiciens, des occultistes. Chacun peut faire son église comme il le veut. Chacun peut créer son assemblée comme il le veut. Chacun peut se proclamer General Overseer, ce qui veut dire un visionnaire, ouvrir et commencer un ministère, mais qui n'est pas reconnu au ciel. C'est pourquoi tu peux fréquenter une assemblée locale, mais tu n'es pas encore sauvé. Tu peux servir des années dans une assemblée locale, mais tu es loin de Christ. Beaucoup de sorciers fréquentent les églises, ils prêchent, ils modèrent, ils font tout, mais ils ne sont pas sauvés. Mais c'est lui qui communie à la dimension du corps mystique de Christ. Tu ne peux jamais communier là-bas, tu ne peux jamais faire partie du corps mystique de Christ et faire l'enfer. Non, non, ça c'est le ciel garanti, le paradis garanti, parce que nous sommes des citoyens du royaume de Dieu. Je dis encore, vous pouvez lire Matthieu 7, 21 à 23, là où Christ il dit, ce n'est pas ceux qui me disent Seigneur, Seigneur. Il a dit, je leur répondrai, je ne vous ai jamais connu. Arrêtons seulement de fréquenter les assemblées, mais cherchons aussi à monter à cette dimension parfaite. Que le Seigneur Jésus-Christ vous comble de grâce et de bénédiction. Vérité finale, aller à l'église ne sauve pas, être membre d'une assemblée locale ne sauve pas, porter un titre ne sauve pas, seule la nouvelle naissance sauve. Seuls ceux qui croient réellement dans le Seigneur Jésus-Christ, seuls eux sont sauvés. Tu peux fréquenter une assemblée locale et manquer le ciel, mais tu ne peux pas faire partie du corps mystique de Christ et être perdu. Je suis venu dire à une personne aujourd'hui, ne reste pas la dimension de fréquenter une assemblée locale. Peut-être que tu fréquentes une assemblée locale, c'est une opportunité que Dieu peut-être t'a aidé pour que tu puisses rencontrer la parole là-bas. Mais ce qui fait mal au cœur, comment tu peux faire 10 ans dans une assemblée, tu es toujours sorcier? Comment tu peux faire 10 ans dans une assemblée, tu fréquentes toujours les devins, tu fréquentes toujours le marabout? Je suis venu dire à une personne, pour être sauvé, il faut recevoir réellement Christ. Il faut être sûr que tu es scellé de son esprit. Parce que parmi les signes que tu peux même te prouver, te rassurer que tu es sauvé. Dans Romains 8, la Bible dit quoi? L'esprit témoigne à mon esprit. Tu sens cette conviction du Saint-Esprit en toi que tu es réellement sauvé, que tu es réellement un enfant de Dieu. Ne sois pas une personne qui fréquente seulement des assemblées, mais qui n'a pas Christ. Les assemblées locales sont très importantes parce que Paul nous dit aux Hébreux, n'abandonnons pas. Ce qui veut dire, c'est un endroit où tu peux être encadré, où tu peux être nourri, où on peut t'apprendre à faire
s'abaisser de la foi. C'est un endroit où tu peux être baptisé. C'est un endroit où tu peux vivre cette communion fraternelle de façon aussi visible. C'est un endroit où tu peux pratiquer la charité. C'est un endroit où tu peux recevoir des conseils. Mais ce qui sort, c'est réellement que Christ soit en toi. C'est réellement que tu puisses réellement le recevoir. C'est réellement que tu puisses réellement lui donner ta vie. C'est que tu crois en lui, tu ouvres la porte de ton cœur et que Christ soit réellement en toi. J'ai été invité à plusieurs reprises dans des églises où je regarde les pasteurs et sorciers, la femme du pasteur sorcière, dans l'église remplie de sorciers. Chaque dimanche, ils ont des cultes. Pendant la semaine, ils ont des cultes, ils ont des louanges, ils ont des adorations, mais ils ne sont pas sauvés. Rassure-toi que tu as déjà reçu le Seigneur et rassure-toi que tu es dans le chemin véritable. Je vais prier pour toi et nous allons continuer maintenant avec des émissions pour que le Seigneur puisse combler de grâce une personne. Je serai très content si tu m'as suivi. Fais un commentaire, pose une question ou tu peux m'écrire directement à mon numéro et là je vais te recevoir aussi facilement. 097 0663 112. Tu peux me trouver facilement sur WhatsApp. Que tu sois à l'étranger, tu vas augmenter juste le code de la RDC plus 243 et tu vas me trouver facilement. C'est votre humble serviteur, le pasteur Michael Baraka. Tu as besoin d'un encadrement spirituel, tu as des questions dont tu veux des réponses dans les Écritures, nous allons te répondre par rapport aux Écritures. Nous n'allons pas juste venir parler des choses comme ça au hasardement. Nous allons nous fixer, nous situer dans les Écritures pour t'orienter et te mettre réellement dans le vrai chemin où tu vas réellement croiser le véritable Dieu qui est Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur Jésus-Christ soit avec toi. Merci.